Salut à toi, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de faire des vidéos. En tout cas, je tiens à te remercier parce que dans la vidéo précédente, j'ai reçu beaucoup de messages de motivation et de gens qui avaient kiffé le format et le concept. Donc franchement, ça fait plaisir. Je pense que je vais continuer là-dessus et je vais essayer d'apporter beaucoup de valeur dans un temps réduit. Donc là, aujourd'hui, on va parler de la solitude en dropshipping. Donc c'est quelque chose qui revient très souvent malheureusement et les gens n'arrivent pas à voir la vérité en face et ne se remettent pas en question. Donc, si vous êtes débutant et vous regardez cette vidéo, ou même si vous êtes à un niveau un petit peu plus avancé, du style vous avez déjà commencé à faire votre boutique, déjà à faire quelques ventes, mais vous n'arrivez pas à faire, à scaler et à passer à un niveau supérieur. Déjà, la première des choses, c'est de s'entourer des bonnes personnes. On vous le dit très souvent sur YouTube, sauf que moi, je vais vous parler de ça différemment. Moi, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de vous entourer de 3 4 personnes, de vous faire un groupe Facebook et de vous, ou un groupe WhatsApp, peu importe, un groupe Skype. En fait, faut que vous soyez ensemble du matin au soir, pas en call à s'appeler, etc. Parce que ça, c'est une perte de temps et vous allez jouer, vous allez rire, etc. Mais en tout cas, de se mettre focus sur un business ensemble, pas en créant une boutique ensemble, mais juste être alliés. Et la puissance de ça, c'est que toutes les personnes en fait qui sont dans votre clan ou dans votre team, eh ben, vous allez vachement avoir d'infos positives et vraiment bonnes tout le temps. Parce que le problème d'être sur les groupes Facebook et d'être seul derrière son PC comme ça, c'est que bah, tu vas apprendre des infos qui ne sont pas importantes et tu vas être là, du matin au soir, tu vas regarder les notifs, tu vas voir quelqu'un liker ton commentaire, tu vas aller dessus, tu vas voir si c'est bien, si c'est pas bien, quel thème utiliser, etc. Tout ça, tu as des tonnes d'informations sur YouTube, sur les groupes Facebook. Et le problème, c'est que tu vas pas réussir à prendre les bonnes infos au bon moment. Et peut-être que les gens qui te conseillaient il y a 3 4 6 mois sur des choses ne sont plus d'actualité. Donc essaye de revoir aussi ça. Et puis voilà, essaye aussi de t'entourer de personnes qui sont à un niveau supérieur à toi. Si tu t'entoures de personnes qui sont en dessous de toi et qui n'ont même pas créé de business, forcément tu vas leur apprendre. Donc tu vas perdre du temps sur ton business à toi et c'est pas du tout bon dans la productivité. Donc ça, c'était la première des choses. Ensuite, ce que je te déconseille de faire aussi, c'est de avoir tes notifs Facebook, etc., qui sont tout le temps activés. Tu vas te sentir accompagné, tu vas te sentir entouré de personnes, sauf qu'au final, c'est tout l'inverse. Tu vas être là à avoir des notifs sur Facebook, sur Shopify, etc. Ça, c'est pareil, les notifs Shopify, je te déconseille de les mettre. Au début, c'est très bien, sauf qu'à un moment donné, quand tu vas faire du 500 euros, 1000 euros par jour, le problème qui va t'arriver, c'est que tu vas en fait vivre en fonction des notifs Shopify. Et moi, je vois plein de gens qui mettent les notifs, ça me rend ouf parce que les gens font leur journée en fonction de ça. Imaginons qu'ils vont faire une belle journée, et ben ils vont aller au resto. Imaginons qu'ils vont faire une mauvaise journée, ils vont être là, ils vont être pas bien. Et moi, ce que je conseille vraiment à tout le monde de faire, c'est de stopper les notifs, de se focus sur son business et de ne pas regarder son chiffre d'affaires chaque jour à 23 heures pour se dire, ok, j'ai fait une bonne journée. Ce qui est très bien de faire, c'est de regarder son budget publicitaire, ce qui est entièrement normal dans tous les business. Il faut regarder ce qu'on met et ce qu'on obtient en retour. Mais par contre, de là à être tous les jours sur Shopify et de regarder ces chiffres, enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Parce que tu vas vraiment prendre le goût à la notif. Et le jour où tu vas stopper tes pubs, tu vas pas avoir de notif pendant 3 4 jours. Et ben, ton mental, il faut vraiment que tu arrives à le comprendre. C'est que ton mental, il va vraiment prendre ça comme un échec. Et du coup, tu vas pas réussir à rebondir et à revenir vraiment sur tes bases où tu étais avant. Donc ça, c'était un petit truc que je voulais te dire aussi. En plus d'être seul, si tu fais mal les choses, le problème c'est que tu vas aller droit dans le mur. Et beaucoup de personnes qui souhaitent entreprendre sont très souvent seules. Parce que c'est un métier, une passion, bref, tu m'as compris. C'est quelque chose qui touche à nos sentiments et à ce qu'on a au fond de nous en fait. Quand on est entrepreneur, on n'est pas simplement là à kiffer notre métier. C'est plus une passion et un lifestyle. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment un lifestyle. C'est comme ça que je vois la chose. Quand je me lève le matin et que je veux taffer sur un de mes business ou faire quoi que ce soit, c'est toujours un kiff parce que j'ai des choses nouvelles chaque jour et j'ai pas l'impression qu'il y ait de routine. S'il y a une routine qui s'installe, il suffit juste que tu délègues les choses qui ne t'intéressent pas et qui te plombent un peu le moral et basta, tu passes à autre chose, t'enchaînes et c'est comme ça en fait que tu vas avancer. C'est pas en restant cloué sur ton groupe Facebook à être H24 dessus et à regarder les notifs. S'il y a quelqu'un qui a commenté, qui a liké ton truc, c'est pas ça qui va te faire avancer. Et honnêtement, crois-moi, entoure-toi des bonnes personnes. Moi, il y a un an, j'étais pas sur les groupes Facebook. Ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant que je suis dans le e-commerce et je suis à mon compte. Mais ça fait moins d'un an, enfin, ça fait pile un an que je me suis mis dans les groupes Facebook. Et c'est là où j'ai découvert des gens vraiment intéressants et j'ai su me faire des contacts.
et que j'ai su aussi parler à des gens qui avaient un niveau supérieur à moi. Et c'est comme ça que j'ai vraiment avancé. Et je l'ai vu dans mes business. Déjà, de là à créer une formation, de là à faire des choses comme ça, c'était des défis pour moi. J'ai pas besoin de ça et j'ai pas spécialement le goût en fait à me montrer. Mais le truc qui me plaît vraiment, c'est que c'est des défis. En fait, c'est tout le temps des défis. Essayer de se surpasser. Si on m'avait dit il y a 3 ans que j'allais faire tout ça, j'aurais pas cru une seconde. Et c'est en m'entourant des personnes comme ça que j'ai su dépasser en fait toutes ces choses-là et que j'ai su passer à un niveau supérieur. Et sans me vanter, sans quoi que ce soit, bien sûr. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses et honnêtement, essaye de voir ça comme ça. Ton business, tu es tout seul à le faire. Il n'y a personne qui va venir toquer chez toi en te disant voilà, je vais t'aider. Par contre, t'entourer des personnes qui sont dans le même cas que toi ou un petit peu plus avancées, comme je t'ai dit, et ça, s'entraider, avancer ensemble, c'est vraiment bénéfique pour ton business et je te conseille vraiment de le faire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si tu as kiffé, n'hésite pas à liker, à commenter. S'il y a des sujets de vidéos qui t'intéressent, n'hésite pas non plus à me le dire dans l'espace commentaire. Sur ce, moi je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.